Avant de retrouver Espen pour la suite de la visite, je vous propose de partir à Haguenau, dans le Bas-Rhin, où Marie et Jean-Philippe Roland, après une première vie professionnelle bien remplie dans le monde de l'informatique, ont décidé de se consacrer uniquement à leur passion, la restauration de malles et de coffres de voyage. Nous allons maintenant pénétrer dans leur atelier, où il y a encore plein de cartes postales, des saveurs d'épices, des symboles liés au voyage. C'est un monde fait de calme, de luxe et de volupté. Découverte. Le souvenir, c'est une malle militaire, puisque mes grands-parents, mon grand-père était commandant de bord dans l'armée française durant la guerre, dans lequel, en fait, enfant, j'avais le droit d'aller sous surveillance de ma grand-mère, et je pouvais, dans cette malle, découvrir l'ensemble de ses carnets de vol, et les médailles, les souvenirs militaires, qui représentaient un tout petit volume. C'était pas une grosse malle, mais pour moi c'était un trésor plus que extraordinaire. Et c'était une malle tout à fait modeste, c'est-à-dire tout à fait bête et méchante, sans luxe, sans laiton. Mais c'est un souvenir qui effectivement m'est resté très longtemps. Et parallèlement, mon épouse, elle aussi, a le souvenir d'une malle que nous avons toujours, qu'on n'a d'ailleurs jamais restaurée, qui est la malle de sa grand-mère, et qu'elle a toujours connue depuis qu'elle est enfant. Et donc elle a toujours gardé cette malle, et c'est une malle, c'est un peu la malle référence, c'est-à-dire qu'on a depuis toujours, depuis qu'on se connaît, on a toujours eu cette malle. Le coffre, très souvent, était utilisé dans les maisons, et souvent dans les familles relativement aisées, pour ranger un certain nombre de choses, et il était déplacé uniquement de temps en temps, il n'était pas déplacé quotidiennement. La malle, c'est vraiment un objet de voyage qui est apparu au moment où on a commencé à se déplacer de façon beaucoup plus soutenue, et l'âge d'or de la malle, c'est l'invention du train, donc à partir de 1840-1850, c'est l'invention du paquebot, les traversées transatlantiques, les courses du ruban bleu, l'Orient Express, et c'est ça les malles. Et donc la malle, elle est devenue plate d'ailleurs à l'occasion des premiers voyages en chemin de fer, de façon à ce qu'elles puissent s'empiler les unes sur les autres. Elle est devenue cabine pour être mise sous le lit des cabines de paquebot, et elle s'est standardisée au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire des voyages. Voilà. Oh, je sais pas, comme ça, j'avais l'impression qu'il était... Ce qui nous plaît plus que tout dans les malles, c'est d'abord la variété des objets. Depuis que je restaure des malles, j'en ai jamais trouvé deux pareils, ou exceptionnellement. Ensuite, c'est le mélange des matières. C'est des matières nobles, vous avez du bois, souvent du peuplier ou du fruitier, ou éventuellement du sapin, mais il y a du bois, du métal, du laiton, du tissu et le travail du cuir. Et il n'y a pas beaucoup de meubles qui mélangent la totalité de l'ensemble de tous ces éléments. Et c'est ça qui est sympa. C'est qu'on peut à la fois se faire gaignier, couturier, maroquinier, futier, maltier. Le maltier, c'est l'ensemble de tous ces métiers. La plupart du temps, les gens me demandent, avant de me demander le prix d'une malle, ils vont me demander d'abord d'où elle vient, de quand elle date, qu'est-ce qu'elle faisait avant, à quoi elle servait, ou alors ils vont m'expliquer leurs besoins. Mais toujours en se raccrochant avec cet esprit de patrimoine, avec cet esprit d'esprit de famille, on va dire, ou avec le sentiment de s'acheter une petite part d'histoire, toute petite évidemment, bien modeste, hein, mais cette petite part d'un objet qui a vraiment une âme, à un prix relativement raisonnable. Il y a un retour de la malle en déco, et il y a un retour de la malle de façon très nette en nouvel usage. Exemple, on va utiliser une wardrobe, c'est-à-dire une malle armoire, qui s'utilisait pour voyager. On va l'utiliser en poste fixe, mais on va l'utiliser en dressing. C'est un mini dressing. On a des couples comme ça qui ont deux malles armoires, une malle armoire madame, une malle armoire monsieur. Puis il y a un retour de la malle aussi dans la nouvelle technologie. De plus en plus, on nous demande des aménagements mixtes, c'est-à-dire une malle ancienne, mais qui va servir à ranger des CD
ou une malle ancienne mais qui va être électrifiée de manière à mettre un système de Wi-Fi complet dans la malle. Il y a vraiment toutes sortes et tout ordre d'usages. On trouve dans certaines malles la signature de l'ouvrier qui a fabriqué la malle, la date de fabrication de la malle, voire des fois un petit mot. C'est une tradition que moi je répète dans tout ce qu'on fabrique ou dans tout ce qu'on rénove. Je mets la date, notre nom et un petit souvenir en disant j'ai fabriqué cette malle pour le compte de, si je connais le nom du client. Et c'est très drôle de s'imaginer dans 100 ans quelqu'un qui va restaurer la malle de nouveau ou qui va reprendre quelque chose que moi j'ai restauré et puis qui va se retrouver avec un truc, tiens, ça a été restauré à Haguenau par telle personne à telle date. Ça, c'est rigolo, quoi. Espen, on continue maintenant la visite de la maison. Tout est de plein